Ange ou démon? Voici la question. Chers amis, bienvenue à tous. J'espère que durant ces vidéos, vous allez avoir les réponses à certaines questions que vous vous posez, aussi à des questions que peut-être vous êtes jamais posées. Des réponses sur la spiritualité, les sorties hors du corps, la source de mes visions et bien d'autres réponses. À la fin de ces vidéos, je partagerai avec vous une petite histoire digne de film de science-fiction. Ce passage, le dernier passage, je l'intitulerai Prédateur, tout simplement faisant référence au film sorti il y a quelques décennies avec l'acteur Schwarzenegger intitulé Prédateur. Vous allez voir que peut-être ce qui se passe réellement sur cette planète, réellement, dépasse même le film. Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, je vais vous partager quelques informations sur les sorties de corps que je vivais depuis mon enfance. Ces sorties hors de corps, y intervenaient involontairement, je peux dire, surtout la nuit. Donc, dès que je dormais, en fait, je quittais le corps, je me trouvais ailleurs, peu importe où, dans le monde, je veux dire. Parfois, j'étais sur les toits des cathédrales, des choses, dans les montagnes, dans la profondeur des océans, dans les rivières. Ça m'est arrivé de squatter d'une certaine manière, bien sûr, des enfants, des êtres humains, des animaux, tout simplement. J'étais dans le corps des animaux, des oiseaux ou d'autres. Et pour certaines instances et dans certaines circonstances, je prenais même le contrôle de ce corps. Disons que je faisais du squat. Tout simplement, je faisais du squat. C'est-à-dire un esprit qui entre dans le corps de quelqu'un et qui prend le contrôle. Ça m'est arrivé au moins 2 fois que je me rappelle dans mon enfance. J'étais petit, j'étais peut-être en dessous de 10 ans, ou voilà, 10, 12 ans par là. Et je faisais des sorties hors du corps la nuit et instantanément, j'étais, d'une certaine manière dit, appelé au secours. Disons que j'ai plongé directement, instant, dans le corps de quelqu'un qui est en train de recevoir des coups, surtout au visage. Moi, étant l'esprit, je ne sentais pas la douleur, si vous voulez, mais je voyais, même si le visage était défiguré, si vous voulez, je voyais en dehors du visage, je voyais qu'est-ce qui se passe. C'est étrange, mais c'est comme ça. J'étais un esprit, même un enfant. Un esprit, c'est pas que c'est un enfant que ça vaut rien. Dans ces situations, comme je vous dis, au moins 2 fois, je me rappelle, en ne comprenant pas qu'est-ce qui se passe, mais en voyant bien clair que je suis agressé, donc j'étais pas conscient que c'est pas mon corps. C'était comme ça. Donc en plus j'étais enfant, je ne comprenais pas grand-chose. Alors, pour me défendre, je mettais des coups de poing ou je ne sais pas quoi aux agresseurs, mais à de telle force qu'ils étaient projetés à quelques mètres. Quand l'autre voulait frapper de l'autre côté, déjà je le savais d'avant, parce que j'ai pris le contrôle du corps. J'ai esquivé, paf, un pétard à l'autre. Je me rappelle que dans un des cas, en fait, ils étaient 3, en fait. Donc, celui de gauche, je le projeté au sol, l'autre de droite, je me suis levé, je me suis jeté sur le troisième qui était un petit peu côté droite, un petit peu plus loin, je l'ai frappé l'autre, et le premier que j'avais frappé, en fait il s'est levé, il n'a pas compris ce qui se passe, il voulait s'enfuir. Et là, comme il a pu déjà faire quelques pas, je me suis jeté sur lui, en fait j'ai jeté le corps, c'est une façon de dire. Il portait une sorte de jaquette, je ne sais pas comment dire, un peu marron. Donc c'était à l'époque, vous voyez, donc j'étais petit, donc ça remonte à 40 ans en arrière, quoi. C'était une sorte de jaquette un peu marron,
voilà, des jeans, c'était rare à l'époque, voilà, c'était comme ça. C'était des vagabonds à cette époque-là, c'était comme ça, voilà. Et je me suis jeté sur lui, en fait, en train de fuir, et avec la force que j'ai donnée à ce corps, voilà, je lui déchiré la jaquette un peu derrière avec la chemise et la peau, en fait. J'ai tiré comme ça vers le bas, donc il est tombé, et je lui ai mis encore un coup de poing, je pense que je lui perforé les poumons, là, à ce point-là. L'idée, c'est que c'est une histoire assez bête, on va dire, c'est une connerie. Vous allez voir que c'est pas ça. En fait, ce que je faisais, c'était possible, c'était sans limite. Je n'avais pas de limite, puisque je n'avais pas mon corps. Mon corps, en fait, mon corps réel dormait quelque part. Tandis que moi, dans cet appel de détresse, en fait, c'était ce besoin, ce désespoir d'un être qui était battu littéralement, je ne sais pas si c'est homme, femme, je ne sais pas vous dire, probablement jeune, je ne sais pas vous dire. Hein. Donc, il vivait la terreur de sa vie. 3 personnes, 3 misérables, voilà, 3 connards, on peut le dire, qui le battaient, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être une sorte d'acte, comme c'était à l'époque, le petit banditisme comme ça, donc voler le porte-monnaie, l'argent, je sais pas quoi, voilà, c'était assez courant. Des bijoux, il n'y avait pas grand chose, mais voler la montre qui valait pas grand chose, des choses comme ça, voilà. Et donc, au moins 2 reprises, je rappelle, mais je pense qu'il peut y avoir même plus que ça. C'était une banalité. Bien évidemment que la personne qui a revécu ça, peut-être qu'il est toujours en vie ou pas, je ne sais pas, il ne va pas avoir ces vidéos, il ne va pas savoir qu'il ne va plus se rappeler peut-être ça. Mais imaginez une victime qui se lève d'une force inimaginable, sans penser, et qui détruit littéralement les agresseurs. Tandis que la victime est allongée au sol et reçoit des coups de poing au visage. Oui, en plus, c'était moi, c'était pas un ange, c'était pas. En fait, c'était mon esprit, c'était moi en fait. Voilà. Quand j'étais petit, je devais avoir 6, 7 ans, par là 8 ans. En fait, je voyageais beaucoup, on va dire comme ça, et je squattais des enfants en sortant de l'école, dans la récréation. Les enfants, vous savez comme ils sont, surtout les petits, ils crient, il y a la joie, c'est comme une liberté. Et moi, j'étais attiré dans l'esprit, j'étais attiré par ces joies. Et j'entrais dans les enfants, je tournais avec eux, je faisais des choses. Quelqu'un qui les verrait, normalement, il ne pouvait pas se poser des questions, puisque, s'il dit les enfants, ou quoi, ils sautent, ils se jettent par terre, ils se roulent, ils font tout ça. Mais en fait, moi, j'entrais dans les enfants, je faisais ça. C'était mon plaisir, c'était comme ça. C'était pas méchant, j'étais enfant. Voilà, c'est comme moi, en tant qu'esprit, je jouais avec les enfants, littéralement. Ça m'est arrivé aussi, autour de 6 ans environ, que je traversais la planète. Je traversais littéralement le globe terrestre, de Roumanie, quelque part de montagne, pendant la nuit, et j'ai sorti en Chine, plus ou moins en Chine. C'était autour de 9 h du matin environ, d'après la lumière du jour, le soleil. Voilà. Cette expérience, je vous ai déjà raconté dans la toute première vidéo sur ma chaîne, que j'ai resté dans le sol et j'ai regardé les plantes par la racine. Et c'est ça qui m'a resté, en fait, que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est comme plante. C'était planté à la main, en fait, c'était du riz. J'ai compris bien des années plus tard que c'était du riz, que j'ai jamais vu dans ma vie, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ce sont des expériences, disons qu'on quitte le corps, et on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Suite à ce genre d'expérience, moi, je peux comprendre mieux, personnellement, c'est ce que Paul raconte dans les évangiles. Il raconte un petit peu de ses expériences qui étaient arrachées, ou qui parle aussi que nous serons tous arrachés, que les gens qui n'ont rien vécu de ça, ils pensent que c'est un sorte d'enlèvement de l'Église, qui n'existera pas, je vous ai dit. Mais en fait, c'est pas ça. J'ai une expérience que j'ai racontée déjà sur ma chaîne, dans laquelle je me trouvais dans un poste de frontière quelque part en Afrique de l'Est. Oui. Libye, Égypte, quelque part dans ces zones-là. En sortant
en traversant la fenêtre pour voir où je suis, pour pouvoir me référer, puisque là où j'étais, je ne pouvais pas tourner. En fait, j'étais arraché par la suite, j'ai parti vers l'ouest et j'étais arraché dans l'espace. J'étais arraché. Donc moi, je sais qu'est-ce que c'est, être arraché. C'est comme le jet, on va dire, de gravitation, mais négative. Ça veut dire une aspiration. On est arraché. On n'est pas poussé, accéléré vers quelque chose. On est arraché. Donc l'expression de Paul, pour moi, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Moi, je comprends de quoi il parle. J'étais arraché dans l'espace. Ensuite, j'étais accompagné. J'étais pas seul, j'étais accompagné. La forme qui m'accompagnait, c'était pas humaine, pour dire. C'était une bulle. Moi, j'étais dans ma bulle, voilà, dans mon globe, que je voyageais, j'étais goupillé comme ça. C'est comme ça que je voyage souvent, voilà. Sauf quand je me déploie sur Terre pour faire des sortes de trucs, voilà. Mais si je suis dans l'espace, normalement, ou que je me déplace juste comme ça, juste pour me déplacer, en fait, je suis dans une sphère. La sphère, il fait, on va dire, allez, 1 mètre de diamètre, cette sphère. D'habitude. Quand je me pose, quand je me lève, ça change, il s'appelle un peu large la forme du corps. Voilà. Ça, c'est important à retenir. Voilà. Et donc, dans cette expérience que j'ai déjà sur ma chaîne, j'ai présenté déjà sur ma chaîne, j'étais arraché dans l'espace, comme je vous dis. Les étoiles passaient comme les balles des mitrailleuses. On dirait qu'il y a une mitrailleuse qui tire des étoiles. Et je voyais les étoiles qui sont loin, qui passaient doucement parce qu'ils étaient loin. Tandis que les autres, on dirait des balles qui passaient. Donc, par la suite, donc 3-4 jours après, j'ai découvert un post d'une revue scientifique concernant la zone où j'étais, en fait, dans notre galaxie, et j'ai calculé la vitesse à laquelle je suis allé, environ une centaine de millions d'années-lumière par seconde. Ça n'a rien à voir avec la vitesse de lumière. Ça n'a rien à voir. Les vitesses sont au-delà de l'imaginaire. Et pourtant, j'étais arraché. Et ensuite, j'étais verrouillé sous cette sphère qui m'accompagnait, que je décris dans l'autre vidéo. J'ai fait même un petit dessin pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblait. D'autres expériences que j'ai vécues de ce genre-là, vers la fin du mois de janvier 2024, il y a deux expériences intéressantes, d'où on peut tirer aussi le titre de cet enregistrement, Ange ou démon. J'étais dans la nuit, donc ça doit être entre 12h et 4h du matin, à Gaza. J'étais à Gaza à l'époque, dans une zone où il n'était pas détruite, etc. J'étais sur le bâtiment probablement le plus haut qui était dans le coin là-bas. J'étais sur une sorte d'élévation, je pense que c'était le puits du lit, du ascenseur, je pense. À ma gauche, je voyais, il y avait plein d'antennes, tout sortes de petits paraboles, des râteaux, de toutes sortes de choses. Peut-être que c'est tout de journalisme, de médias, etc. Je pense, je ne connais pas, voilà, donc maintenant tout est effacé. Hein. Devant moi, quand j'ai regardé, il y avait une rue, voilà. À gauche, il y avait 3-4 au moins petits HLM, je veux dire 4-5 étages comme ça, donc à moins entre 3 à 5 étages à ma gauche. Et à droite de ces routes, il y avait des maisons plutôt, donc des constructions plus basses, voilà, classiques, tandis que celles-ci c'était voilà, une sorte de blocs, on va dire. La route arrivait devant cet immeuble sur lequel j'étais, le plus haut. La route était éclairée mais faible, pas assez puissante. Il n'y avait pas de passants, il n'y a personne. Dans cette situation, il n'y avait personne vraiment. Dans ces coins-là, il n'y avait personne dehors. Et la route s'est bifurquée, je veux dire, comme ça, devant cet immeuble où j'étais, voilà. Donc, je pense que c'était un truc qui était à l'époque, peut-être pas forcément le plus haut, mais je pense que c'était le plus haut du Gaza où j'étais. Et là, j'étais debout comme ça,
Autour de moi, je savais que bon, il y a une sorte d'enveloppe. Vous savez, c'est qu'est-ce que je dis que je vole en boule, je me déplace en boule. Mais quand je me pose, ces choses se transforment comme une sorte de, c'est difficile à dire, comme une sorte de toile qui ne me touche pas. En fait, c'est à l'extérieur, on va dire. Ça fait une distance autour. Voilà. Ça donne une forme comme ça, ovale, un petit peu. Mais moi, à l'intérieur, je ne me vois pas. Normalement, quelqu'un de l'extérieur, si la lumière est diffuse et c'est déflectée, une lumière pas forcément réfléchée, déflectée d'autres choses qui viennent, une lumière cassée, une lumière indirecte en tout cas, donc la réflexion de lumière, s'il tombe sur moi ou sur une apparition quelconque, ça, les gens ils peuvent le voir sous certain angle. Voilà, parce que sinon, la lumière traverse. Donc, il faut une quantité faible de lumière, ou plus que ça soit sur un fond sombre, hein, pour pouvoir l'apercevoir, apercevoir l'apparition. Et donc, moi, quand je n'avais rien à faire, alors j'ai mis la main en dessous, comme ça, dans cette membrane, hein, puisque je ne me voyais pas, je savais que c'est intérieur, je sentais la membrane extérieure, ça fait partie de moi, mais en fait, voilà, c'était comme ça. Et j'ai mis la main comme ça, et j'ai appuyé la membrane de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Et je voyais la forme de ma main sous cette membrane. Mais en fait, je ne vais pas sortir de ces choses-là. Mais c'est juste que, comme j'ai bougé, la membrane s'est pliée sur ma main, presque comme un gant, on va dire. Voilà. C'est comme si tu es à l'intérieur d'un ballon, que tu sors la main et qui ne éclate pas et qui se moule sur la main. Voilà. Et c'est là que j'ai pu voir de quoi est fait ces membranes. En fait, c'était des petits hexagones un petit peu allongés, petits comme ça, vraiment petits. Voilà. Je ne sais pas vous dire, peut-être 1 centimètre voilà, de taille. Voilà. Des milliards, quoi. Et comme ça reflète, si vous voulez, la lumière environnementale, etc., donc le reflet de cet habit, de cette membrane qui m'entourait, était de noir, mauve, violet, après il passait légèrement de bleu à gris, et il s'effaçait à nouveau vers noir. Donc, comment je bougeais la main, il changeait de couleur comme ça, il était réfléchissant, on va dire. Donc voilà. Donc si on ne fait rien, en fait, on le voit moins. Mais si quelqu'un, dans ces situations-là, il commence à bouger ou lever les mains, je ne sais pas quoi, en fait, si quelqu'un est plus loin, il peut le voir parce qu'en fait, ce sont les cailles, c'est comme les cailles, en fait, de quelque chose, de poisson, on va dire. C'est un petit peu ça l'idée. Quand vous le bougez, ça reflète, ça donne des couleurs, en fait, selon la lumière qu'il y a. Et donc, si quelqu'un reste tranquille, on a du mal à voir. S'il bouge un petit peu, alors oui, ça fait des reflets, on voit il y a quelque chose. Et si tu restes calme, n'est pas visible. De là, vous pouvez comprendre, avec une certaine lucidité, que certaines apparitions du passé supposé, il aurait pu être bien évidemment des performances d'un esprit quelconque, mais aussi peut-être même des êtres humains qui étaient présents quelque part. Ils n'étaient même pas conscients que quelqu'un le regarde. Donc vous comprenez que moi, concernant les anges ou autre chose, moi je parle très peu, puisque comment à moi il viendra un ange pour me dire regarde, ça se passe ça fait ça, il faut faire ci, il faut faire cela. Comment je sais qu'est-ce que c'est, ouais, puisque je le vis. Mais les gens qui n'ont jamais vécu de telles choses, qui n'ont jamais entendu parler de telles choses, peuvent être impressionnés par une apparition. Certains croient une apparition divine, d'autres une apparition de Sainte Vierge, ou de Jésus, ou de je ne sais pas quoi, voilà. Tandis que c'est pas forcément ça. Ça, on va dire que c'est côté ange, on va dire, ange, voilà. Mais il y a aussi côté démon, on va dire. Dans ce côté démon, on peut omettre les événements de sauvetage que je vous ai raconté tout à l'heure. Oui, c'est un esprit qui possède. Bon, j'ai sauvé des vies. Je pense que peut-être que j'ai sauvé des vies. Parce que bon, parfois les gens, ils se font frapper jusqu'à la mort. Voilà.
Mais on peut dire c'est un acte de possession ou démoniaque, tandis que non, c'était moi. Mais toujours le mois de janvier 2024, je ne sais plus vous dire si c'était avant celle-ci ou après, mais une fois c'était vers la fin du mois, les deux expériences. J'étais à Cuba, c'était un début de soirée, j'étais dans un chemin forestier en bord de forêt comme ça. Et moi j'étais dans la boule, comme d'habitude on va dire, et je flottais comme ça au-dessus de ce chemin. Je me promenais comme ça, donc en fait, mais je flottais, je ne marchais pas. Devant moi, il y avait deux garçons, on va dire autour de 20 ans. Il y avait un chemin qui faisait légèrement à gauche, il y avait un clairier, une cabane, d'autres deux jeunes qui étaient attablés là-bas parce qu'il y avait 4 tables en plastique blanche et les chaises là-bas. Donc c'était comme une sorte de guillemets de bar dans le coin, voilà. Donc c'était un peu comme ça. Et ces deux jeunes, ils allaient prendre à gauche, ils ont pris à gauche pour rejoindre les autres deux qui étaient à table de soirée. Moi, comme j'étais derrière eux, ils avaient pris à gauche, moi j'ai passé, après, hop, je m'arrête, ça me venait une idée. Mais parfois, vous savez. Alors, je recule comme j'étais, je sors de ma boule et je prends une forme, voilà, d'un animal. Un sort d'ours, si vous voulez, noir, avec des gros pattes et des griffes comme ça, avec des épines, de sorte des épines, comme des, comment je peux dire moi, sorte des épines comme ça, des grosses épines sur le dos. C'est qu'est-ce que je me suis montré comme ça, donc j'ai pris cette forme-là, noire. Et je mettais un son aigu comme tit et une vibration basse, en fond de. Mais j'étais matérialisé, j'étais en forme, j'étais, voilà, donc faire des conneries, quoi. Pour me distraire, quoi, c'était comme ça. Et bien sûr que j'aurais pu blesser, faire autre chose, mais c'était pas le but, moi, je sais pas ça. Et je me suis positionné dans un petit croisement où j'ai reculé, et que les autres deux, ils étaient en train d'approcher les tables, voilà les chaises qui étaient à côté, rejoindre les autres. Et je commençais à arracher l'herbe, donc les petites touffes d'herbe comme ça, sauter comme ça, la terre, ça partait comme ça devant moi, tout de morceaux comme ça, des poussières que je sortais, et je vibrais, je faisais ces sifflements-là. Les deux, quand ils sont tournés, ils m'ont vu. Ah, ils ont pris la fuite vers la gauche dans le clairier, tandis que les autres deux qui étaient attablés, il y a celui de gauche, en fait, il a pu se lever et fuir, tandis que l'autre qui était à droite, de peur, il est tombé sur le dos, il est tombé là. Ils sont cassés, là, je me suis calmé, paf, j'ai rentré dans la bulle et je suis parti, voilà. Donc alors la question toute bête, est-ce que c'était mauvais? C'est une dinguerie, je sais que c'est une dinguerie. Parfois, vous savez, ce sont des choses que parfois on ne le dit pas, on ne peut pas le dire. Mais c'est qu'est-ce que j'ai vu. Donc, si on met à côté les deux expériences que je viens de vous raconter, l'autre d'un potentiel ange à Gaza, puis j'avais rien à faire, c'était une autre. Donc moi, je n'avais aucune mission, c'est juste que j'étais là-bas. J'observais, c'est tout. Ou ces jeux débiles, on va dire, profitant sans trop réfléchir d'une capacité, parce qu'en dehors du corps, on a l'autorité, la capacité sur la matière, pour faire peur à 4 personnes, à 4 jeunes. C'était autour de 20 ans. Donc, ils vont se dire, là, on a vu le diable, on a vu je ne sais pas quoi. Parce que dans un moment, j'aurais pu faire une apparition comme un ange, comme quelque chose comme ça. J'aurais pu faire ça aussi. Mais non, j'ai choisi de le faire peur. Et comme je vous dis, il y a la terre et l'air qui giclait comme ça. On dirait que j'ai fait une sorte de... Vous savez, c'est comme les taureaux qui font... les taureaux qui grattent la terre. Mais moi, je faisais à l'inverse. J'étais devant moi comme si... maintenant, je vais tout déchirer. Là, je suis en colère. Je vais faire des choses...
que j'ai fait. Voilà. Donc, bien sûr que c'était une zone pauvre, c'était, voilà, il n'y avait pas de caméra, et donc, c'est peu probable d'avoir un retour de confirmation pour ces choses-là. Voilà. Donc, jusqu'à ici, si vous voulez, on peut dire que, bon, ce sont des histoires comme ça, peut-être des trucs chelous, quoi. Mais, printemps 2023, en fait, j'ai eu la confirmation qu'en fait, toutes les choses, toutes les conneries, toutes les absurdités que j'ai vues, en fait, sont réelles. J'ai eu cette confirmation-là. Comment? C'était un dimanche, je ne sais plus quel jour, voilà, bon, quelle date, je veux dire. C'était programmé que dimanche soir, je mange avec des amis un peu plus loin. Alors, dans la matinée, je n'avais rien à faire. Je ne sais pas vous dire toujours vers la matinée comme ça, je m'allonge, comme je fais parfois, ça. Et bien sûr que je quitte le corps, et je suis dans un endroit que je connais où on faisait des promenades, pour attraper un chien blanc, qui n'était pas en fait, on ne sait pas. Voilà. Et je voudrais attraper ce chien, et quand je m'approche de lui, il se retourne à bois, et je suis choqué par sa réaction, parce que je me réveille, tout simplement. Mais j'étais bien sorti du corps. Mais voilà, donc je reviens tout de suite dans le corps et paf, instantanément, je me lève. Ça restait comme ça. Alors, vers 8 heures, je crois, à la soirée, 7h30, 8 heures, j'y vais chez mes amis, voilà, je mange avec eux, après on va faire une petite promenade. De retour, surprise, le chien. On ne savait pas d'où il vient. On l'a vu ce soir-là et encore une soirée, c'est tout. Après, on ne sait plus qu'est-ce qui est devenu. Il était devant nous, on va dire, et on entend une voiture qui arrive de loin. Alors, la femme de mon ami, il se penche pour attraper le chien. Le chien se retourne et aboie. C'est là que j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui se passait? Parce que l'instant était bref. Je n'ai pas assez de temps pour voir qui c'est, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, c'était un squat temporaire, à dire dans le temps. Temporaire peut-être, voilà. À dire, dimanche matin, dans la matinée, voilà, j'avais squatté 12 heures plus tard, on va dire, au plus, je ne sais pas. J'avais squatté quelqu'un qui allait faire quelque chose que moi j'ai fait dans son corps, en fait, que je le possédais. Et pourtant, physiquement, l'heure venue pour que l'événement se déroule, j'étais à côté pour regarder. C'était plus qu'un squat classique, je veux dire, c'était un squat dans le temps. Car ces décisions, elles, c'était mes décisions à moi. C'est moi que j'ai voulu faire ça. Si j'aurais su que c'est elle, si j'aurais eu un petit peu avant voir toutes ces choses-là, ah ben, j'aurais bien rigolé, parce que si j'aurais compris que c'est elle, alors j'aurais fait toutes sortes de choses. Parce qu'en fait, en tant qu'esprit, on a le contrôle sur le corps. Mais c'est à partir de cette expérience de 2023, du printemps 2023, que j'ai compris que toutes les choses que j'avais fait tout au long de mon enfance et ma vie comme ça, tout était vrai. Tous les événements étaient vrais. C'est juste que je n'avais pas de retour de preuve que je l'avais fait. Mais je l'avais bien fait. Alors, chers amis, est-ce que je suis un ange? Est-ce que je suis un démon? Non. C'est juste que je quitte le corps. Assez souvent, ou la plupart des cas, je suis neutre, mais par circonstance, j'interviens dans diverses situations. Tout simplement. Quand j'étais petit, que j'ai joué avec les enfants ou que j'ai squatté les animaux. Voilà, c'était comme ça. Mais sauver des vies même, s'il faut, on peut le faire. Aussi déconner un petit peu avec les jeunes, voilà. Mais je suis ni ange, ni démon. Oui, un simple être humain. Vous aussi, vous aurez pu vivre des expériences comme celle-ci ou différentes. Si vous étiez activé, il faut d'abord être activé spirituellement, et ensuite, au fil des années, essayer de gérer, de comprendre et de gérer les manifestations. C'est tout à fait normal. De toute façon, les survivants et les enfants des survivants,
vivront des expériences bien plus spirituelles que ça, banales, on va dire, quotidiennement. Aujourd'hui, c'est une rareté, mais demain, on va dire après 2030, ça sera une banalité, ça sera quelque chose de normal. Alors, chers amis, je pense que certains parmi vous, ils ont pu comprendre que les supposées apparitions de Vierge Marie ou d'autres choses, ce n'était pas forcément d'apparition de la Vierge Marie, puisqu'elle est décédée, donc c'est fini, elle est partie. Elle est partie et reviendra avec le Messie. Donc il ne peut pas apparaître. Ça aurait pu être, bien sûr, un être quelconque anonyme qui ne savait même pas qu'est-ce qui se passe, qui était juste, comme j'étais, comme je vous dis, sous bâtiment en Gaza, mais j'étais aussi loin, j'étais à Sagrada Familia, en Espagne, sur les toits, etc. Donc, partout, voilà, des choses. Et donc, les supposées apparitions peuvent être des manifestations spirituelles banales, mais méconnues. Et que les gens disent, oh, la Sainte Vierge, oh, le Jésus, oh. Tandis que l'esprit qui est, ça peut être un être humain, par exemple, ou un autre visiteur, peu importe, mais si ce sont des visiteurs, normalement, sont plus expérimentés, eux, ils peuvent interagir. Mais si c'est humain, parfois, les gens, ils se trouvent là-bas, ils admirent une chose comme dans un rêve, l'esprit, c'est comme dans un rêve, en fait. Ils ne changent pas avec les humains qui sont autour, eux sont fous, en fait. Mais sauf que les humains, ils font de ça une sorte d'idolâtrie, d'un truc qui, en fait, ça peut être leur voisin, ou je ne sais pas qui. Ouais. Après, d'autre part, si quelqu'un vient exprès pour dire « Ah, il faut faire ceci, il faut prier, il faut ceci et cela », c'est aussi le message biblique, je ne vais plus le reprendre maintenant, mais vous savez qu'en fait, l'ange, ou on va dire plutôt le malin, l'adversaire, peut prendre l'apparence d'un ange avec facilité pour tromper qui il veut. Ouais. Alors, chers amis, autre chose que je voulais partager avec vous, c'est une histoire. Moi, comme je parle avec des amis, je parle parfois des choses, je partage des expériences, des sorties hors du corps et autre chose. J'étais chez quelqu'un, maintenant à la retraite, on va dire, depuis quelques années. Maintenant, qu'est-ce que je parle de sortir du corps, de visiter, de faire ceci, cela, m'avait raconté quelque chose. C'est une histoire, je ne vais pas donner la région, mais c'est une histoire qui remonte quelque part au début du 19e siècle. Je n'ai pas la date, je ne sais pas s'il m'avait dit ou pas. En fait, cette personne, quand elle était petite, dans le village où il habitait à l'époque, ses parents, ses grands-parents, ils racontaient qu'il y a quelqu'un, donc ça remonte, on va dire, à pas mal de décennies. Voilà. Ils racontaient qu'il y a quelqu'un qui, de temps en temps, se levait le matin, prenait quelqu'un avec lui, il allait dans un chemin quelque part, dans une forêt, dans un bois, dans un jardin. Et il venait avec un sanglier nettoyé, on va dire, si vous voulez. Donc, il était chassé, ils allaient décrocher de l'arbre, éventrer, nettoyer, décrocher l'arbre et l'amener à la maison. Comme par miracle, comme ça. En fait, cette personne-là, moi je ne l'ai pas connu, vous imaginez que parce qu'à l'époque il devait être vieux, donc voilà, il était décédé il y a longtemps, quoi. C'était juste un cas connu, d'où, guillemets, on va dire, chasseur ou prédateur. Prédateur, c'est un peu dur à dire, mais c'est plutôt un chasseur. À dire, c'était une zone pauvre, bon, c'est pour ça que je ne vais pas le nommer, c'est une zone pauvre, les gens n'avaient pas grand-chose, mais ces hommes, qui je n'ai pas connu, il avait cette capacité de quitter le corps. Il quitte le corps, il regarde, il flotte par-dessus des arbres, il flotte comme ça, ou il glisse, comme j'ai dit, dans une boule, peu importe, dans les passages des animaux, etc. Il choisit un animal. Il voit cet animal. Les animaux, en fait, ils ne peuvent pas se défendre. Comme je vous ai raconté que les humains qui agressaient, ils ne peuvent pas se défendre. Ils étaient en seul pétard et paf, ils voltigeaient, quoi. Et donc, le chasseur, on va dire, ou le prédateur, comme vous voulez,
En fait, d'un coup, il prend la forme qui ça l'arrange, des griffes ou autre chose, il prend la forme, il matérialise énergétiquement cette forme-là. Il met les griffes, il attrape le sanglier, il le soulève, il accroche dans l'arbre, il ouvre le ventre, avec un coup de patte, il ouvre la terre, il jette les entrailles, il le laisse, voilà, comme ça, jusqu'au matin. Il se soulève, il voit exactement quelle zone où il a fait ça, il se promène, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire toute la nuit. Le matin, tac, quand le corps est bien reposé, tac, quand il fait jour, tac, il se réveille. Donc, il rentre dans le corps. Il sait où il est. Tel endroit là, il prend quelqu'un, il dit, allez, on y va, on va chercher le sanglier. Et c'est pas qu'une fois qu'il faisait. Il faisait souvent, peut-être des dizaines de fois qu'il a fait. Donc, c'était réputé dans le village. Il n'y avait pas d'explication. Je ne sais pas comment les gens voyaient ces choses-là. Vous voyez que ça ressemble un petit peu au film. Ceux qui ont vu le film, quelqu'un qui attrape des trophées, qui les tue, que je ne sais pas quoi, qui les accroche. Mais en fait, c'était un chasseur, c'était un être humain, je ne sais pas comment il s'appelait, c'est un être humain qui faisait ça. Certains de nos jours, ils cherchent toujours des loups-garous ou je ne sais pas quoi. Tandis qu'en fait, chaque être humain peut faire des choses, en théorie en tout cas, se manifester spirituellement comme il les considère, et tout est possible. Alors, chers amis, je voudrais bien avoir vos avis dans les commentaires, savoir qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses-là. Toute partie que je raconte me concernant, je vous dis, elle est vraie. Elle est tout simplement vraie. Il peut y avoir même d'autres choses que je ne pense pas maintenant, mais tout est vrai. Vous comprenez peut-être que si on n'a pas une manifestation spirituelle, si on ne peut pas se détacher du corps, on ne peut pas avoir accès à des informations. Ce sont des choses rares, c'est vrai. Et en plus, moi, comme je vous ai raconté pour les cartes que j'ai fait, pour les événements à venir, etc., c'est pour ça que je partage avec vous, c'est que j'ai cet avantage, on va dire, de me déplacer dans le temps. C'est pour ça que je vois qu'est-ce qui se passe et je reviens et je vous dis, voilà, ça se passe comme ça. C'est pour cela que je vous dis que je ne suis pas prophète. Que personne n'a pas nominé prophète. Personne n'a pas dit, c'est bon, tu es prophète. Non. Je vous ai dit, je ne suis pas prophète. Je ne peux pas être un faux prophète. Puisque je ne suis pas prophète. C'est pour ça que je dis, moi, je partage avec vous les choses que je vois. Surtout les choses que je vois dans les événements, dans le temps, etc. Puisque ça peut vous sauver la vie. Voilà. Donc j'espère, chers amis, que d'où ces vidéos, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis. Je ne peux pas me nommer d'une façon ou d'autre, puisque ce n'est pas le cas, mais je suis juste un de vous, un des vôtres. Même si en réalité, la société m'a rejeté, la famille m'a rejeté, mon pays m'a rejeté, la France même m'a rejeté, tu fais, voilà. Mais je reste un être humain, voilà. Je ne suis pas souhaité sur cette terre, dans ce monde, ça c'est vrai, mais peut-être que j'arriverai à passer tout ça. Je vous invite en tout cas à vous de vous préparer pour survivre à toutes les choses qui viennent. Pensez quand même à laisser votre avis dans le commentaire. J'aimerais bien l'avoir. Jusqu'au prochain vidéo, chers amis, je vous dis à très bientôt. Salut.